Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation d'Archive One version 6 SR1. La nouvelle version d'Archive One présente un certain nombre d'améliorations techniques pour l'exploitation au quotidien de votre serveur d'archivage de mail. Désormais, vous retrouvez un menu System ILF qui permet de vérifier la santé de votre serveur, de générer des diagnostics et des reports pour être mis en relation directement avec les équipes de support. Vous remarquerez un certain nombre d'améliorations au niveau de l'archivage des PST, avec désormais un pourcentage de progression sur l'évolution de l'archivage d'un PST. Vous retrouvez également une console graphique permettant de visualiser cette progression sous forme d'une page web. Il me suffit d'activer, d'autoriser l'exécution de l'ActiveX. Voilà, et j'obtiens directement l'information dans un graphique. L'autre innovation majeure de la version 6 d'Archive One est la console Web Admin qui va vous permettre de superviser l'ensemble des opérations effectuées sur votre serveur en temps réel. Très pratique quand on souhaite visualiser ce qu'il se passe au niveau de l'archivage des mails. Plusieurs onglets, plusieurs éléments configurés et disposés en Ajax qui sont donc modifiables à souhait avec la souris. Cet élément Archive Queue Real-Time vous permet de visualiser en temps réel ce qu'il se passe au niveau de votre serveur Archive One. Si vous lancez une règle d'archivage, vous verrez la file d'attente se remplir et automatiquement se compresser, puis enfin se finaliser. Une évolution également de la croissance de la taille de vos archives, avec possibilité de configurer chaque dashlet à l'aide d'un intervalle de rafraîchissement qui peut être indiqué en secondes ou en minutes. Bien évidemment, cette console web ne me permet pas de faire que ça. On peut également lancer une stratégie d'archivage directement depuis l'interface web ou forcer l'archivage d'un stockage ou d'un repository directement en un clic de souris. La console légale va vous permettre de visualiser et de rechercher dans les archives avec bien évidemment une gestion des habilitations pour bloquer l'accès à cette console si nécessaire. Enfin, Audit Console est une fonctionnalité qui va être améliorée au fil du temps et qui va vous permettre de faire des statistiques sur l'activité de vos utilisateurs finaux ainsi que l'activité au niveau de l'archivage et de la gestion de volumétrie. Voilà, donc cette console web vous permet de faire un certain nombre de choses très intéressantes sur le serveur Archive One. Les autres améliorations qui ont été apportées concernent l'outil de diagnostic, le Archive One Deployment Analyzer, que vous pourrez directement démarrer depuis cette console. Au niveau du poste client, un certain nombre d'améliorations est également apporté en version 6. Première amélioration majeure, si vous venez d'une version 5.6 ou antérieure, nous avons rajouté une fonctionnalité permettant de diviser par 4 en moyenne les temps d'ouverture des messages archivés. Vous remarquerez que l'URL est beaucoup plus complète désormais et que le nom du fichier zip ainsi que la position du mail archivé est directement indiqué. Ainsi, si on essaie d'ouvrir un message archivé, les temps d'accès sont nettement plus rapides. Il n'y a pas de recherche dans tout l'index qui est effectué par le serveur. Bien évidemment, ce mode d'accès continue de fonctionner via l'Outlook Web Access. Autre amélioration notable, le moteur de recherche Rechercher mes archives a été entièrement repensé en Ajax. Ainsi, si je tape un mot-clé, j'ai possibilité de directement trier les résultats, soit par objet, soit par expéditeur, nom de dossier, taille ou emplacement dans ma boîte mail. Bien évidemment, je peux refaire une recherche en mode avancé et spécifier un intervalle de date avec, comme vous pouvez le constater, des calendriers en Ajax. Donc voilà, donc l'interface a été repensée et beaucoup plus efficace, beaucoup plus sympathique pour l'utilisateur final. Dernière amélioration non négligeable, le laptop client. Le laptop client fonctionne comme toujours en mode partage de fichiers, mais vous pouvez désormais le configurer pour fonctionner un peu comme Outlook Anywhere, donc directement en RPC sur HTTP. Pour cela, il suffit simplement d'installer les services web Archive One sur vos serveurs CAS, Hub, Exchange 2007 ou Exchange 2010. Pour plus de précision, n'hésitez pas à contacter notre support technique. Voilà, ceci est la fin de cette présentation. Pour plus d'informations, visitez notre site internet www.solution-exchange.fr. En attendant, merci beaucoup et à très bientôt. Au revoir.